Aujourd'hui, je suis heureuse de présenter, d'offrir mon prix à toutes les femmes marocaines, africaines et arabes. Alors, ce 8 mars, j'ai eu deux surprises. Juste avant le 8 mars, j'ai appris que Sa Majesté m'a nommée membre résidente de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et après que j'ai eu le prix Auréal UNESCO de la femme en sciences pour l'Afrique et les pays arabes et les États arabes. Donc, pour moi, c'est très important. Parce que la femme en sciences, il faut la valoriser. Il y a très peu de femmes. Au Maroc, on a des femmes qui vont en sciences. Si je regarde, par exemple, au sein de notre université qui est énorme, c'est la plus grande, c'est l'université de Rabat qui est l'université mère, nous avons à peu près, dans l'école Mohammedienne d'ingénieurs, qui est aussi de notre université, autour de 40% de femmes. Dans les autres, autour de 30%. Bien sûr, en médecine, il y a plus de femmes. Mais malheureusement, dans certains, surtout les sciences dures, les femmes ne restent pas jusqu'au bout. Et ça, il faut vraiment encourager les jeunes femmes scientifiques qui ont cet esprit. Et j'espère que mon prix sera un exemple pour ces femmes. Et je suis très heureuse que toutes ces nouvelles viennent avec le 8 mars, qui est quand même la journée de la femme. Journée de la femme, moi, je ne suis pas tellement journée de la femme, de l'homme. Je suis pour une journée de la famille, de quelque chose de naturel. Pourquoi sortir la femme? La femme, elle doit être égale. Et les jeunes femmes, il faut qu'elles comprennent, pardon, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent travailler, donner ce qu'elles peuvent donner et ne pas se sous-estimer. Et le plus important aussi, c'est que pour avoir un prix et travailler là où j'ai travaillé, je pourrais donner des détails si vous voulez, et il faut savoir concilier entre la famille et le travail. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage et le faire. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que j'ai eu le prix L'Oréal UNESCO de la femme en sciences. Alors, ce prix existe depuis, c'est la 17e édition. Et alors, dans ce prix, j'explique d'abord ce prix. Il est donné à 5 femmes. Ça correspond aux 5 régions dans le monde. C'est-à-dire une femme pour l'Amérique du Nord, une femme pour l'Amérique latine, une femme pour l'Europe, une pour l'Asie et une pour l'Afrique et les États arabes. Et jamais le Maroc n'a eu ce prix. Et donc j'ai le privilège d'avoir eu ce prix cette année. Et je suis fière pour notre pays, pour nos jeunes. Et ça vient quand même, c'est une récompense pour moi. Après tant d'efforts, vous savez, les scientifiques au Maroc généralement travaillent dans l'ombre, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'ils font, on n'en parle pas beaucoup. On va plus parler des acteurs, des sportifs, des quand ils gagnent. Mais un scientifique, il travaille et puis c'est tout, c'est son métier. Et ici au Maroc, un autre scientifique qui travaille, un autre qui ne travaille pas, il n'y a pas une grande différence. On ne valorise pas. Et donc c'est quand même un prix qui valorise mon travail. Et ça, c'est une récompense pour moi très importante. Alors je voudrais préciser pourquoi cette récompense. Alors, j'ai travaillé, je suis enseignante quand même depuis un certain temps à l'université. J'ai fait toutes mes études après le bac en France, à Grenoble. Et après le bac, je suis rentrée directement enseignante à l'université. Mais j'ai continué ma recherche à l'international. Et je vous assure que la collaboration, tous les pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres, travaillent en collaboration. Actuellement, c'est nécessaire. On ne peut pas avancer sans collaboration parce que la recherche devient de plus en plus de pointe et les connaissances de plus en plus grandes. Et donc, j'ai pu intégrer et faire intégrer le Maroc dans une collaboration internationale à Genève autour d'une expérience, l'expérience Atlas. Atlas, ça ne veut pas dire le montagne Atlas, c'est Toroidal Liquid Argon Apparatus. Donc, je suis rentrée dans, c'est-à-dire, j'ai tout fait avec des collègues, on a fait tout un réseau national et cet organisme qui est le Centre européen de recherche nucléaire a signé avec le Maroc. Et là, je remercie les décideurs et le ministre à cette époque qui ont compris la valeur et disons, le but de cette collaboration. Et ils ont compris que c'était la même chose qu'avoir plusieurs ambassadeurs à la fois. Alors, pourquoi cette collaboration maintenant a explosé? Parce que
le prix Nobel qui a été donné en 2013, le prix Nobel était autour de la découverte d'une nouvelle particule, la particule Higgs. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une particule qui explique pourquoi on a des masses. En fait, on veut comprendre comment notre univers, juste après le Big Bang, comment il s'est formé. Et tous les modèles qui ont été donnés, jusque-là, il y a un modèle qui apparemment, chaque fois qu'il y a un modèle théorique ou semi-théorique, il faut qu'il y ait des mesures expérimentales qui le justifient. Jusque-là, il y a un modèle qui donnait de bons résultats, mais dans ce modèle, il manquait quelque chose. Or, en 1964, vous voyez combien d'années il a fallu pour montrer que ce modèle est vrai. En 1964, il y a eu un modèle qui a dit qu'au moment où il n'y avait que le vide, en fait, il n'y avait pas le vide, il y avait un champ qu'on appelle le champ de Higgs. Higgs, c'est seulement un des physiciens qui a découvert ça, qui a parlé de ça. Et quand une particule interagit avec ce champ, elle a une masse plus grande. Quand je dis particules, je parle des particules élémentaires, les briques qui nous construisent. On est tous faits de la même manière, c'est-à-dire moi, la table, ce micro, tout est fait de la même manière à la base des mêmes particules élémentaires. Tout ce qu'on a de plus, c'est qu'on a une âme, c'est tout. Alors, ce modèle, jusque-là, il y a d'autres modèles immenses. Mais là, cette expérience et une autre en parallèle ont montré, ils ont découvert cette particule qui était prévue par ce modèle. Et ça ouvre toutes les portes d'une nouvelle physique. On s'est rendu compte maintenant que cette physique est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi d'important? Tout ceci, on va dire, mais c'est de la physique fondamentale. Attention, quand on comprend les choses, on peut aller plus loin. Supposons quand Maxwell a parlé des ondes, personne ne savait qu'à partir de là, on allait avoir le téléphone. Dans ces centres où je suis associée, et où j'ai associé plusieurs Marocains, maintenant on est un très grand nombre, on a trouvé le www que vous connaissez tous, l'Internet. Et jamais, alors ça a été fait pour que les physiciens, parce qu'on est 2000 et quelques, avec les étudiants, on arrive à 3000 physiciens sur la même expérience. Il faut qu'on se contacte. Alors voyez comment est intervenu quelque chose qui était dans le fondamental, comment il a donné des résultats extraordinaires. Autre chose qui est très important, dans ce centre, il faut qu'on trouve de nouveaux matériaux. Il faut qu'on trouve l'informatique de pointe. Il y a des données, les données correspondent à toute la masse des données Maroc Télécom, plus l'Europe. Donc, vous voyez, il faut trouver tous de pointe. Et alors, en cherchant à trouver une réponse à des questions théoriques, on arrive à fabriquer de nouveaux matériaux, des systèmes informatiques de pointe. Et tout ceci, par la suite, est appliqué à la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ce qui est aussi important, c'est que dans ces grandes collaborations, qui sont énormes, il y a une synergie entre toutes les personnes. C'est extraordinaire. Et quand vous êtes dans ce centre, on ne regarde ni est-ce que vous êtes une femme ou un homme, est-ce que vous êtes blanc ou noir, de quelle race, de quelle religion, rien. On regarde seulement le résultat de vos travaux.